Salut les Blooders, c'est Marcel. Alors c'est reparti pour une vidéo deck tech Flesh and Blood en Blitz. Alors je vous représente Benji. C'est la première fois que je fais ça. Je vous représente je vous présente un nouveau deck Benji. Parce que le premier que je vous avais présenté, je vous l'avais dit, j'en étais pas très satisfait. Alors c'était un deck plutôt fun à jouer, très aggro. Un peu kamikaze, pour que ça tourne, il fallait vraiment que les cartes sortent dans le bon sens. C'était c'était pas du tout stable. Et donc là, sur les conseils de certains joueurs sur Discord, je suis parti sur un Benji complètement à l'opposé, un Benji beaucoup plus contrôle dans l'esprit. Et ça tourne dans les tests que j'ai fait, ça tourne beaucoup mieux. Du coup, j'étais pas très satisfait de mon premier deck Benji. Celui-là a l'air d'être beaucoup plus stable et puis beaucoup plus performant. L'idée c'est de se concentrer sur la première capacité de Benji, le fait de rendre une attaque imbloquable tant qu'elle tape, enfin une carte d'attaque, tant qu'elle tape à 2 ou moins. Sa deuxième capacité, de booster la prochaine attaque quand on a une carte qui touche, on va beaucoup moins compter dessus. Voilà, c'était très difficile. C'est très difficile, je trouve, dans Benji de pouvoir enchaîner les tours où on fait les deux capacités. Donc là, on va plutôt se concentrer sur la première, et on va utiliser le fait que l'attaque soit imbloquable pour essayer de piocher avec le masque. Ça va être ça le principal moteur du deck. Ça va être notre attaque imbloquable, d'essayer de la faire toucher après les deux Kodachi pour piocher avec le masque. Et donc pour ça, il suffit de pitcher avec n'importe quoi qui pitch jaune ou bleu et qui coûte 0 pour faire les deux Kodachi. Et puis ensuite de placer une petite attaque. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas forcément Go Again, ça va être beaucoup des cartes combo qui tapent à 1 ou 2. Et donc si l'adversaire ne défend pas les deux Kodachi et ne défend pas celle-là, donc celle-là il ne peut pas la défendre de sa main, donc il peut la défendre qu'avec des équipements ou éventuellement une défense-réaction de l'arsenal. Et si tout ça touche, vous piochez avec le masque et vous piochez, alors vous n'avez pas Go Again, mais vous piochez pour Arsenal à la fin de votre tour. De cette façon, là, en fait, vous allez jouer avec deux cartes pendant votre tour. Vous pitchez une carte pour les deux Kodachi et vous faites votre attaque imbloquable. Et vous allez avoir une carte supplémentaire si votre adversaire vous laisse piocher avec le masque. Alors, évidemment, il va être obligé de défendre soit avec des équipements, celle-là, soit de défendre avec sa main, ou des équipements aussi, les deux Kodachi. Mais c'est plutôt un bon trade de l'objet à défendre un des Kodachi, souvent le deuxième d'ailleurs. Si ça lui enlève une carte de sa main, c'est plutôt tout bénef pour vous. Il jouera qu'avec 3 cartes. Et vous jouerez qu'avec 4 cartes, mais vous aurez quand même, du card advantage par rapport à votre adversaire. Donc comme je vous disais, on joue avec 2 cartes, on pitch pour les Kodachi, on joue une carte imbloquable, et du coup avec le reste, avec les 2 autres cartes que vous allez avoir, et puis l'arsenal si vous l'avez, vous allez vous défendre. L'idée ça va être de se défendre du mieux qu'on peut, avec pas mal de défense-réaction, comme on va le voir. Donc pour bénéficier de ces petites attaques imbloquables, vous allez jouer plein de cartes combo qui tapent à 1 ou 2. Donc vous avez les Rushing River bleu et jaune. Vous avez Flood of Force jaune, alors qui peut faire combo qui peut éventuellement faire combo, le deck repose pas là-dessus, mais si vous mettez Go Again au Rushing River
avec les Breeze Rider Boots, vous allez pouvoir enchaîner avec un Flood of Force qui va être boosté de 1 plus Benji, ça fait 2, plus 3 de son effet, ça fait 5, et qui va vous faire piocher si votre top deck c'est une carte combo. Comme il y a beaucoup de cartes combo dans le deck, il y en a 22 si je ne me trompe pas, et ben peut-être que le Flood of Force, voilà, il n'était pas jouable jusqu'à maintenant dans les decks, hein, il était très peu joué, peut-être que là il a une place. Donc les Whelming bleu et jaune, ceux-là ils font pas combo, hein, parce qu'on n'a pas de Surging Strike dans le deck. Les Rising, pareil, bleu et jaune, il n'y a pas de combo. Les Credence bleu et jaune, et là évidemment vous avez, pareil, hein, si vous mettez Go Again à Credence avec les Breeze Rider Boots, vous pouvez aller au bout de la Zen combo et puis faire le Zen State avec Find Center. Find Center sera boosté à 3, hein, si c'est Credence qui touche, il sera boosté à 3 par la capacité de Benji, mais de toute façon Find Center il est très difficile à bloquer à cause de son effet. Plus vous avez de Chain Link, ben plus il faut des cartes qui coûtent cher pour le bloquer pour votre adversaire. Et enfin vous avez les deux Fluster Fist bleus, ceux-là font pas combo, mais c'est une carte bleue qui tape à 2, donc elle est intéressante. J'ai oublié de vous dire, les cartes bleues qui tapent à 1, comme les Credence bleu, Rising, Whelming bleu, Rushing bleu, ils sont intéressants parce que si vous avez une première carte qui tape à 2 et qui a Go Again, par exemple avec les Breeze, et ben la prochaine sera boostée, donc si vous voulez la rendre imbloquable, ça peut être intéressant d'attaquer avec une bleue qui sera boostée, donc qui passera de 1 à 2, mais qui restera imbloquable pour votre adversaire. Donc les bleus qui tapent à 1 sont aussi intéressantes à Arsenal, hein, puisqu'il y a forcément un moment dans la partie où quand vous allez enchaîner vos cartes Go Again, vos cartes combo Go Again en pétant les Breeze, ça va être intéressant d'attaquer avec celle-là pour qu'elle reste imbloquable. Et puis alors vous avez 4 cartes d'attaque qui n'ont pas combo. Donc des cartes combo, si j'ai pas dit de bêtises, il y en a 10, 18, il y en a 22. Donc il y a plus de la moitié du deck qui est des cartes combo. Pour les Breeze, mais ça aura aussi son intérêt pour les flic-flac, hein, on verra dans un instant. Alors ensuite il y a 4 cartes d'attaque qui n'ont pas combo, mais qui essaient d'avoir Go Again en tout cas. Vous avez les Head Jab jaunes, donc qui peuvent être pitchés pour les Kodachi, qui tapent à 2 Go Again. C'est la seule carte du deck qui défend à 2. Mais ils sont quand même intéressants d'avoir leur Go Again naturel, quoi. Et alors vous avez le Soulbait Strike bleu qui tape à 2, qui défend à 3, et s'il touche, vous avez le Go Again pour enchaîner avec, comme je viens de dire, avec une carte avec une bleue combo qui sera boostée à 2 et qui restera imbloquable. Donc en enchaînant comme ça les petites attaques imbloquables, l'idée ça va être d'essayer de tuer votre adversaire avec ces attaques imbloquables. Ça va pas être de le fatiguer parce que Benji il est pas forcément très doué pour fatiguer l'adversaire. Vous allez plutôt essayer de le tuer en enchaînant les petites attaques imbloquables du mieux que vous le pouvez. Et alors pour se défendre, on a 10 défenses réactions. Donc sur le choix des défenses réactions, les 6 flic-flac sont plutôt indispensables, je pense. Donc les flic-flac de chaque coup, les 6 flic-flac, voilà. Vous boostez de 2 votre... si c'est une carte combo, la prochaine carte avec laquelle vous défendez ce tour, et ben ça la booste de 2. Donc si vous arrivez avec 2 cartes à défendre pour 9, hein, avec le flic-flac rouge, 4 plus 5, c'est super fort, c'est de la value super forte pour le deck, quoi. Et alors ensuite il y a 4 défenses réactions que je joue. Donc il y a 2 signes Below rouges. Bon, ça c'est une super carte. Et alors je mets 2 Springboard Somersault. Donc là on pourrait, en fonction de votre méta local,
Ça peut être intéressant peut-être de jouer des cartes comme Unmovable. Si vraiment vous êtes face à des decks tall, ça peut être intéressant de mettre Unmovable. Moi je mets le Springboard, je le trouve un peu plus polyvalent, puisque vous pouvez le pitcher pour des Kodachi. C'est bon à mettre dans l'arsenal comme le Unmovable. Mais le Unmovable, il a aussi certains défauts. Contre Brut, c'est très compliqué de jouer les Unmovable parce qu'il va vous intimider votre main. Le Springboard, il coûte 0, donc vous pouvez le pitcher pour les Kodachi et vous pouvez le jouer même si toute votre main est intimidée contre Brut. Mais les Unmovable restent intéressants dans ce deck parce qu'il y a plein de cartes qui pitchent bleu, donc ça peut être intéressant pour pitcher pour payer les ressources pour jouer les Unmovable. Et ensuite vous avez, alors c'est un peu comme une défense réaction, même si ce n'en est pas une. C'est un instant, c'est les Reinforce the Line rouge. Donc ça pitch rouge, ça coûte 0. C'est un instant et ça met plus 4 à une carte d'attaque qui défend. Donc ça peut être super intéressant. Donc pour booster la défense d'une carte d'attaque, pour la faire passer de 3 à 4. De 3 à 7, en lui mettant plus 4, je dis n'importe quoi. Si par exemple vous êtes face à un adversaire qui vous attaque avec un Command and Conquer, vous pouvez pas jouer vos défenses réactions, et ben du coup vous pouvez le défendre quand même avec ça. Et pareil, hein, ça contourne bien les decks tall, puisque ça compte pas contre Dominate par exemple, c'est assez génial puisque ça compte pas comme une carte qui défend. Donc vous pouvez booster la carte d'attaque avec laquelle vous défendez. Et puis vous pouvez même rajouter une défense réaction de l'arsenal contre Dominate. Je trouve qu'elle est très intéressante dans ce deck. Cette carte, elle défend très bien. Et voilà, contre le Command and Conquer à 7 d'Ira, il vous suffit d'avoir cette carte dans la main ou dans l'arsenal et de défendre avec une carte d'attaque pour défendre à 7 avec 2 cartes. Je trouve que c'est pas mal. Sans jouer de défense réaction. Et puis alors elle pitch à 0, donc vous pouvez très bien la pitcher pour jouer un Kodachi Korago Again. Elle vous donnera qu'une ressource, mais on va voir, hein, la ressource de la tunique dans ce deck, elle va pas vous servir à grand chose. Elle va vous servir déjà à payer le Iron Hide Gauntlet pour défendre à 2 quand vous avez la tunique chargée, vous pouvez défendre à 2 avec ça. Et ensuite, la tunique, elle vous sert plus à grand chose, hein, puisque les cartes du deck coûtent très, très peu cher, elles coûtent toutes 0. Donc du coup, les cartes qui pitchent rouge, vous pouvez très bien les pitcher. Quand vous avez la tunique chargée, vous pouvez très bien pitcher une carte rouge qui coûte 0 et faire le deuxième Kodachi avec la ressource de la tunique. Donc vous pouvez quand même faire vos 2 Kodachi avec les cartes qui pitchent rouge. Même contre Kano, les cartes qui pitchent rouge peuvent avoir une utilité à être pitchées pour les Kodachi. Et puis enfin, vous avez 2 sigils rouges qui sont un super tour 1 pour faire passer Benji de 17 à 20. Hein. Vous n'avez plus le défaut de Benji qui est de commencer à 17. Et puis sinon, ça peut être intéressant de le mettre dans l'arsenal, faire croire que votre arsenal est bloqué, et puis piocher avec le masque, jouer le sigil de l'arsenal, et puis mettre ce que vous avez pioché avec le masque, le mettre dans l'arsenal. Voilà la composition du deck. Voilà l'idée du deck. Alors c'est un deck contrôle, donc jusqu'à maintenant, c'est vrai que sur ma chaîne, j'avais présenté beaucoup des decks aggro, donc là on passe un peu sur d'autres types d'archétypes. Moi, au départ, je suis pas du tout un pro des decks contrôle, j'aime plutôt les decks agressifs. Mais avec Benji, je trouve ça rigolo d'essayer de jouer contrôle. Et ça marche plutôt bien. Dans les tests que j'ai pu faire, j'ai gagné pas mal de matchs. Je pense que ce deck-là va être plus performant que le premier deck Benji que je vous avais présenté, qui était très aggro. Donc voilà, si vous avez envie de jouer Benji et de tester un jeu un peu plus contrôle, essayez ce deck et puis dites-moi ce que vous en pensez.
Allez, ciao, bonne partie!